السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. هذه الحصة خصصتها للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني مع موضوع جديد يتعلق بدراسة الدالة أسية. إذن فالموضوع الذي اخترته بعناية يتضمن وحدة الدالة اللي هي تحتاج إلى تركيز بطبيعة الحال، فتضم مجموعة الأسئلة التي يمكن أن تطرح على شكلها في الامتحان الوطني. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن باللغة الفرنسية، وسنتعامل باللغتين العربية والفرنسية حتى يستفيد الجميع. إذا لدينا دالة معرفة على R إطوال بحيث f دو x تأخذ التعبير الذي هو أمامكم. إذا السؤال هو حساب النهايات مع التأويل الهندسي، حساب أو إيجاد أو تحديد لا ديريفي f'، كذلك دراسة الفروع اللانهائية، ثم الرتابة ديال الدالة في مختلف المجالات، وإنشاء المنحنى. السؤال الخامس يتعلق بالدالة الأصلية. البارتي الثانية تتعلق بدالة أخرى، حيث المطلوب هو حساب جي دو كات مع التحقق بأن جي دو اكس بو سيكريمي أو بو سيكري دو لوتر فاسون. إذن الهدف من ذلك هو باش نبينوا بأن ليكسبونسيون دو اكس موان 4 موان زان est inférieur égal à 0 في الانترفال دو 4، ثم نستنتج أن جي دو اكس est inférieur égal à 0، ثم تحقق من أن f دو x موان x est égal à x موان 2 sur x carré g دو x. alors خاصنا نستنتجوا بأن f دو x est inférieur égal في الانترفال دو 4. بالنسبة للسؤال الثالث يتعلق بمتتالية اللي هي مرتبطة بالدالة f، وهو استعمال البرهان بالترجع، ثم دراسة الرتابة ديال المتتالية، التحقق بأنها متقاربة، ثم تحديد النهاية ديال المتتالية. إذا أترككم مع الموضوع، يمكنكم ثم تستوبيو لا فيديو باش تعاود تقرأ الأسئلة بتمعن وبتريث، وثم تستشرع في الإجابة عن مختلف الأسئلة. بالنسبة لي سأنطلق إلى الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذا en tant que cette fonction là f de x, la première question c'était de déterminer la limite de f de x, ou bien montrer que limite de f de x au moins l'infini égale à 2. Donc on a la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. C'est quoi? C'est la limite en moins l'infini de 2 plus 8x moins 2 sur x au carré, l'exponentielle de x moins 4. Alors je sais que la limite en moins l'infini de x moins 2 sur x au carré, c'est bien égal à 1, et que la limite en moins l'infini de l'exponentielle de x moins 4 égale à la limite en moins l'infini de l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins 4 égale à 0, puisque ça égale à 0. Alors, ça veut dire tout simplement que la limite de f de x en moins l'infini, il ne reste que 2 plus 0 fois 1, c'est 0, donc ça reste égal à 2. Alors, conclusion, c'est que y égale à 2 فهي مقارب أفقي. donc مقارب أفقي المنحنى CF بجوار موان l'infini. alors الآن بالنسبة للسؤال الثاني هو تحديد نهاية f de x en 0 موان. إذا كيف نفعل ذلك؟ إذا من خلال عندنا أولا نقلبوا على ليميت دو x moins 2 sur x au carré اللي هي si vous remplacez x par 0 ça vous donne moins 2 sur 0 plus، ولكن هذا غتولي لنا 0 plus moins 2 sur 0 plus au carré, ça restera toujours moins l'infini au carré, donc c'est plus l'infini. Vous avez la limite de l'exponentielle de x moins 4 lorsque x tend vers 0 moins, si vous remplacez x par 0, c'est l'exponentielle de moins 4, oui. Donc ça veut dire que la limite de f de x en 0 moins sera donc égale à quoi? Ça sera égal à plus l'infini. وبالتالي نقول بأن x égale à 0 فهو مقارب عمودي، donc vertical de CF bien sûr. Alors si je passe maintenant à la question qui suit, c'était la question 2. On va chercher la limite en plus l'infini et montrer, utiliser les branches paraboliques ou bien les branches infinies. Alors بالنسبة la question 2, donc je cherche la limite de f de x lorsque tend vers plus l'infini, c'est très facile, donc est égal à plus l'infini. Pourquoi?
Tout simplement car la limite en plus l'infini de x moins 2 sur x au carré, l'exponentielle de x moins 4, c'est 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et pour la limite, ça c'est pour A, la limite b de f de x en moins l'infini, de f de x sur x, pardon, c'est quoi? C'est la limite en plus l'infini de 2 sur x plus 8x moins 2 sur x au carré fois l'exponentielle de x moins 4 sur x. Alors, comment je vais faire? Donc, pour ça, c'est 0. Donc, pour celle-là, c'est-à-dire c'est 1 fois 8, donc c'est 8. Alors, il me reste chercher la limite de ça. Alors, je peux l'écrire limite en plus l'infini de l'exponentielle de x moins 4 sur x n'est autre que la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins 4 sur x. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ça, qui est plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Et par conséquent, la limite de f de x sur x en plus l'infini est égale à plus l'infini, ce qui prouve que c de f فيتقبل فرعا شلجميا اتجاهه محور الأفاصيل أو الأراتب، عفوا محور الأراتب. إذا فوالا جاوبنا على هذا السؤال. غادي نمشيو دابا للسؤال الثالث، هو مبين أن اف بريم دو اكس إيكال. إذا لابد هنا من الإشارة أن اف c'est une fonction dérivable sur R étoile, bien sûr, parce qu'il est composé de fonctions dérivables. Et par conséquent, f' de x, c'est la dérivée de ça. Et donc, c'est la dérivée de, je fais ressortir le 8. X moins 2 sur x au carré, l'exponentielle de x moins 4. Alors, pour chercher cette dérivée-là, je vais laisser 8 à part. Et je sais que la dérivée d'un produit, j'applique la relation de f'g plus fg'. Donc, attention à cet indice-là qui est 2. Donc, je dois tenir compte. Donc, x moins 2 sur x fois la dérivée de x moins 2 sur x, exponentielle de x moins 4. Plus, il reste x moins 2 sur x au carré, fois la dérivée de l'exponentielle de x moins 4, qui est la même. Donc ici, donc f' de x sera donc toujours 8 facteurs de 2 x moins 2 sur x, fois la dérivée, bien sûr, de x moins 2, je vous la donne directement parce que c'est très facile. C'est 2 sur x au carré, l'exponentielle de x moins 4, plus x moins 2 sur x au carré, fois l'exponentielle de x moins 4. Alors, vous remarquez ici, je peux mettre tout simplement x moins 2 sur x fois l'exponentielle de x moins 4 en facteur. En facteur de quoi? De 4 sur x carré, parce que 2 fois 2 c'est 4, x carré plus, il me reste x moins 2 sur x, c'est-à-dire 8 fois x moins 2 sur x exponentielle de x moins 4, fois 4 plus x carré moins 2x, le tout sur x au carré. Donc j'ai développé, j'ai mis au même dénominateur, donc c'est-à-dire c'est 8 fois x moins 2 fois x au carré moins 2x plus 4, le tout sur x3 fois l'exponentielle de x moins 4. Donc c'est bien notre expression voulue. Alors une fois j'ai fait, donc je dois étudier le signe de cette fonction-là. Alors avant d'étudier, donc je dois répondre à la question B. Alors pour la question B, vous avez ce qui nous intéresse le plus, c'est la fonction d'équation 2. C'est-à-dire pour cette équation, si je cherche delta, ça va me donner 4 moins 4 fois AC, donc moins 4. Donc c'est un terme négatif. Ça veut dire que x carré moins 2x plus 4, il va prendre le signe de A, c'est-à-dire positif, quel que soit x appartenant à R. Alors pour nous, ce qui nous reste, il nous reste tout simplement x moins 2 sur x3. Autrement dit, le signe de la fonction f' est celui de x moins 2 sur x. Donc je vais l'écrire ici, donc en disant que le signe de f' de x est celui de x moins 2 sur
x3. C'est bien ça. Ou bien tout simplement, oui, c'est bien ça, x3. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? N'oubliez pas que x dans lequel on travaille dans l'intervalle R3, R étoile, je pense. Voilà, x appartenant à R étoile, c'est bien. Voilà. دونك بوغ نو با سو ترومبي باش ما نكونش هناك خطا غادي نحاول ندير واحد الجدول غنجمع فيه كلشي هاد المعطيات. اذا عندي اكس، اذا ما نساوش بان اف بريم دو اكس جو في ليكري ايسي دونك بوغ خاص تبقى قدامي. دونك اف بريم دو اكس اون تروفي كوا 8 فوا اكس موان 2 سور اكس 3 فوا x au carré moins 2x plus 4 fois l'exponentielle de x moins 4. Donc on a dit que f', le signe de f', puisque ce terme-là, il est tout le temps positif. Donc il nous reste tout simplement étudier le signe de ce terme-là. Alors pour ce faire, donc je vais compléter mon tableau de variation. Étant donné que je travaille dans l'intervalle R étoile, dans le domaine R étoile, donc ici j'ai x moins 2 et j'ai sur x3 et j'ai en fin de compte j'ai x moins 2 sur x3. Alors je sais que ça s'annule au point 2, donc ici pour le signe plus, ici moins, donc ici plus, donc j'aurai ici plus, moins, plus. Donc تيبان بوضوح بأن f' de x sera positif si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0 union 2 plus l'infini. Et dans ce cas, je dis que f est croissante. Dans l'autre cas où f' de x négatif, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle 0, 2. Dans ce cas, f est strictement décroissante. Donc voilà pour cette question. Donc on vous dit voilà vérifier. Donc on a donc vérifié bien sûr, on a trouvé f' et on a vérifié que f que x carré moins 2x est toujours positif. Donc on va passer maintenant à l'autre question. C'était on a montré que f', oui c'est bien ça. Donc voilà, on a étudié le signe, mais je ne sais pas pourquoi on a étudié le signe. Donc maintenant, on montre que f est strictement. Donc j'ai déjà répondu à la question avant de... Donc normalement, je dois l'écrire ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va dire que f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 union 2 plus l'infini. F est décroissante, ou bien strictement décroissante sur l'intervalle 0,2 et par conséquent le tableau de variation, je vais l'écrire aussi ici. Donc ici vous avez x, f' de x et f de x moins l'infini plus l'infini. Donc voilà, ici la dérivée s'annule au point 2, ça veut dire que vous aurez une tangente horizontale, ici plus, moins, plus. Donc voilà votre tableau de variation. Étant donné que la limite ici, on a trouvé plus l'infini, ici on a trouvé 2, ici c'est plus l'infini. F de 2, c'est égal à 2. Donc voilà pour la construction. Donc une fois j'ai mon tableau de variation devant moi, je peux donc tracer notre courbe. Alors la première des choses à laquelle il faut faire très attention, vous avez la droite y égale à 2, c'est une asymptote horizontale. Vous avez la dérivée s'annule au point 2, donc une tangente horizontale au point 2. Vous avez bien sûr, on a étudié f de x égale à x, qu'on va étudier bien sûr après pour vous montrer quelles sont l'intersection ici au point 4 et au point 2. On va répondre à cette question après. L'important c'est que x égale à 0 est une asymptote verticale. Donc l'allure de votre courbe, ça sera comme vous le voyez. Donc je passe maintenant à l'autre question et vérifier que h est une primitive. Bien sûr, h est une fonction continue sur R étoile, pas de problème. Et pour vérifier que h est primitive, il suffit de faire la dérivée de h' de x qui est égale à petit h de x. Donc on va donc déterminer h' de x, qui n'est autre que la dérivée de 1 sur x exponentielle de x moins 4, c'est-à-dire la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, plus l'exponentielle de x moins 4
fois 1 sur x. Donc voilà, c'est-à-dire si je mets au même dénominateur, donc j'aurai x au carré. Donc ici, moins exponentielle de x moins 4 plus x exponentielle de moins 4, ou bien x moins 1 sur x au carré fois l'exponentielle de x moins 4. Alors voilà pour cette question. Remarquez que ça n'est autre que h de x. Donc on dit que h est une primitive de la fonction h. Alors, je passe à la deuxième partie. Donc pour cette fonction-là, il faut chercher g de 4. Donc c'est très facile de le faire. Donc g de 4 est égal à 16 moins 16, donc c'est 0. Et pour la question B, alors il faut montrer que g de x peut s'écrire de la façon-là. Donc il suffit tout simplement à partir de ce qu'on nous a donné, c'est-à-dire moins x moins 4 au carré fois l'exponentielle de x moins 4 plus x au carré fois l'exponentielle de x moins 4 moins 1. Donc je dois développer mon calcul. Ça va donner moins x au carré moins 8x plus 16 fois l'exponentielle de x moins 4 plus x au carré exponentielle de x moins 4 moins x au carré. Alors si je continue, si je vais mettre l'exponentielle de x moins 4 en facteur, j'aurai ici x au carré moins x au carré plus 8x moins 16 moins x au carré. Donc on pourra simplifier. Donc ça restera tout simplement 8x fois moins 16, je vais mettre 8 en facteur, donc ça va me donner 8x moins 2, l'exponentielle de x moins 4, moins x au carré, c'est bien donc g de x. Alors, vous allez savoir pourquoi ils nous ont donné ça. Donc pour répondre à la question C, donc C, vous remarquez que c'est x compris entre 2 et 4, cela veut dire que x moins 4 est compris entre moins 2 et 0, c'est-à-dire que l'exponentielle de x moins 4 est compris entre l'exponentielle de moins 2 et l'exponentielle de 0 qui est égale à 1. Alors, ce qui nous intéresse le plus, c'est ça. Ça veut dire que l'exponentielle de x moins 4 moins 1 est inférieure à 0. Donc voilà comment on va ici répondre à cette question C. Alors, une fois ceci est fait, alors comment on va montrer que g de x est inférieur ou égal à 0? Alors, qu'est-ce qu'on a normalement? On a g de x égale, on a montré que g de x égale à moins x moins 4 au carré exponentielle de x moins 4 plus x au carré fois l'exponentielle de x moins 4 moins 1. Alors ce terme-là, il était négatif. Alors ce terme-là, il est positif. Tout ça, il est positif. Mais avec ce moins-là, ça sera donc négatif. Alors ce terme-là, tout ce terme-là, il est négatif. Avec un terme négatif, donc c'est un terme, le tout est négatif. Donc g de x, il est bien inférieur ou égal à 0. Donc voilà pour cette question. Alors, on va passer maintenant à montrer que f de x égale f de x moins x. Donc, f de x moins x, c'est quoi? À partir de l'expression de f de x, et x, c'est-à-dire c'est 2 moins x, plus 8 x moins 2 sur x au carré, exponentielle de x moins 4. Parce que f de x, vous l'avez, c'est 2 plus 8 x moins 2 sur x au carré, l'exponentielle de x moins 4. Donc f de x moins x sera 2 moins x. C'est bien ça. Alors je vais continuer. Donc c'est quoi si je mets x moins 2 en facteur? Donc x moins 2, pour avoir 2 moins x, il faut faire moins 1. Plus 8, donc on a x moins 2 au carré. Donc قاعدنا غير وحده. ولكن ما ننساش بان في المقام عندي x le tout au carré. Donc je vais mettre x au carré. Sans oublier l'exponentielle de x moins 4. Alors, si je continue, donc x moins 2, voilà. Donc, je vais mettre au même dénominateur, c'est moins x au carré, plus 8 fois x moins 2, l'exponentielle de x moins 4, le tout sur x au carré. Ou bien, je peux l'écrire x moins 2 sur x carré, voilà, fois moins x au carré, plus 8 x moins 2, l'exponentielle de x moins 4. Donc, vous remarquez que c'était bien égal à x moins 2 sur x carré fois g de x. Alors, ça veut dire que le signe de f de x moins x n'est autre que le signe de x moins 2 fois g de x. Alors, pour nous, d'abord, n'oubliez pas que x est compris appartient à 2, 4. Ça veut dire tout simplement que x moins 2
est compris entre 0 et 2, donc c'est un terme qui est positif. Alors, x carré est positif, ça veut dire que le signe de f de x moins x n'est autre que le signe de g de x. Et comme g de x est négatif dans l'intervalle de 4, ça veut dire que f de x moins x est négatif, et par conséquent, f de x est inférieur ou égal à x. Ou plutôt, la courbe sera donc au-dessus de la droite d'équation y égale à x que j'ai déjà représenté dans la courbe. Alors, c'est pour cette raison que je vous donne, voilà, l'astuce qu'il faut faire attention à ce genre de questions s'il s'agit de la position relative. Alors, normalement, lorsque je dis f de x moins x égale à 0, donc il faut savoir à quel point f de x égale à x. F de x égale à x, c'est lorsque ça est égal à 0, ou bien g de x égale à 0. C'est-à-dire, on a g de 1 égale à 0, et ici, x moins 2 égale à 0, ça veut dire que x égale à 2. Autrement dit, la courbe C et la droite delta d'équation y égale à x, il se coupe en 2 points, à savoir x égale à 1 et x égale à 2. Donc, je vais noter cela, même si cela n'était pas demandé, mais il faut quand même le faire. Donc, C de f et la droite que j'appelle d ou bien delta d'équation y égale à x, et donc il se coupe en 2 points, à savoir I1, donc 1, 1, et le point 2, 2, 2. Donc, maintenant, je passe à la troisième question. Donc, vous allez remarquer dans la courbe, j'ai fait, bien sûr, voilà le point. Donc, là, ça veut dire la courbe, delta et CF, voilà, il se coupe en 2 points qui sont 2 et 4. Donc, on ne vous a pas demandé la position relative, bien sûr, c'est-à-dire à partir de l'expression de f de x moins x, on peut donc étudier la position relative. Voilà. Je passe maintenant à l'autre question. Donc, on a remarqué que f de x est inférieur ou égal à x, donc dans l'intervalle de 4, ça veut dire que la courbe C de f se trouve au-dessous de delta. Donc, je peux l'ajouter ici, C de f est au-dessous de la droite delta dans l'intervalle de 4. Alors, voilà. Donc, je passe maintenant à la troisième question, qui concerne une suite. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande tout simplement de montrer par récurrence que un compris entre 2 et 4. Alors, pour n égale à 0, vous remarquez que u0 est égal à 3, et 3, ça vérifie notre expression. Donc, on va dire que supposons que un est compris entre 2 et 4, et montrons que un plus 1 compris entre 2 et 4. Alors, بالنسبة لهذا السؤال هذا، إذا عندنا من خلال ما توصلنا إليه، وهو أنه مهما تكون x تنتمي إلى 2 4، بينا la fonction elle est comment? Elle est croissante. Ça veut dire tout simplement que f de x sera donc compris entre f de 2 et f de 4. C'est-à-dire que f de x compris entre f de 2, c'est 2, et f de 4, c'est, j'ai trouvé, égal à 9 4, qui est inférieur à 4. Autrement dit, puisque un appartient à 2 4, donc par analogie, on aura donc f de un est compris entre 2 et 4. C'est-à-dire que un plus 1 est compris entre 2 et 4. Donc, on aura donc répondu à cette première question. La deuxième question, étudier la monotonie. Donc, il faut étudier le signe de un plus 1 moins un, qui est égal à f de un moins un. Alors, toujours, on revient à notre question précédente. On a dit que quel que soit un compris entre 4, on a f de un, il est inférieur à un, puisqu'on a dit que f de x est inférieur à x, donc ça veut dire que f de un est inférieur à un, c'est-à-dire que un plus 1 est inférieur à un, c'est-à-dire que un donc est une suite décroissante. Alors voilà, la question c'est le fait de dire que la suite un elle est décroissante et minorée أو مصغورة بالعدد 2، يعني أنها متقاربة. Donc un
est une suite convergente. Et la limite de UN n'est que la solution de l'équation f de x égale à x. Donc, normalement, si je vous revenais à votre courbe, f de x égale à x, on a dit que les deux courbes se coupent, la fonction et la droite se coupent en deux points, x égale à 2 et 1 et 2, ou x égale à 4. Alors, si je pose L, c'est la limite de UN, alors ça n'est autre que sera bien sûr la limite de f de UN, c'est-à-dire la limite de UN plus 1, donc la limite de f de UN. Alors il faut résoudre cette équation. Donc pour résoudre cette équation, la limite de f1, c'est-à-dire ça veut dire tout simplement 2 plus 8, la limite, bien sûr la limite de tout ça, de 2 UN moins 2 sur UN au carré, l'exponentielle de UN moins 4, voilà, doit être égale à la limite de UN. Alors la limite de ça n'est autre que, ici, c'est 2 plus 8. Alors la limite du n, c'est quoi? C'est L moins 2 sur L au carré, l'exponentielle de L moins 4, donc il est égal à L. C'est-à-dire que 8 fois L moins 2 sur L au carré exponentielle de L moins 4 égale à L moins 2. Autrement dit, c'est-à-dire L moins 2 sur L au carré, l'exponentielle de L moins 4, ça sera donc L moins 2 sur 8. Alors, vous remarquez que L égale à 2, ça vérifie cette équation. Par contre, L égale à 4, ça ne vérifie pas. Donc, ça veut dire que la limite de UN, lorsqu'un tend vers plus l'infini, c'était bien égal à 2. Donc, ça, c'est une méthode, mais vous pouvez même en déduire tout simplement, puisque le fait que f UN est convergente et minorée par 2, donc sa limite est égale à 2. Mais si vous voulez la montrer, donc vous pouvez résoudre f de x égale à x et vous allez trouver que la seule solution qui vérifie, c'est L égale à 2. Donc voilà, on a terminé avec cet exercice. C'est un sujet très intéressant. Je vous encourage de le refaire et de le partager avec vos collègues. S'il y a des questions ou bien quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez m'envoyer sur vos commentaires. Donc essayez de ne bien sûr de ne pas n'oublier bien sûr par vos likes et par vos commentaires. Et si vous voulez chercher d'autres exercices plus compliqués que cela, vous pouvez entrer dans la playlist. Vous allez ma playlist concernant l'étude de fonction, soit la physique, soit les complexes, soit tout ce que vous avez dans votre examen. Vous allez trouver un certain nombre d'exercices bien sélectionnés. Alors voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.